Comment arrêter de se dénigrer, épisode 1. Namasté, ici Cédric Michel et bienvenue dans cette nouvelle bulle de sérénité. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite bulle de sérénité pour vous aider à arrêter de vous dénigrer. Alors, je sais, même si c'est populaire aujourd'hui de se dénigrer, de se rabaisser avec tous ces extrémistes du spirituel qui n'ont absolument rien compris à la notion de l'ego. D'ailleurs, c'est le coup de gueule, je vous ferai une vidéo à ce sujet, car c'est vraiment important de sortir de tous ces dictats. Et d'ailleurs, je le vois, parce qu'en coaching, les gens que j'ai pu avoir, ou même les gens qui me contactent maintenant, sont dans une grande proportion en train de se dénigrer, de se rabaisser quand ils racontent leur histoire. Mais la première chose en fait qui me vient en tête quand j'entends ça, c'est une phrase qu'avait dit Oprah. L'histoire qu'on se raconte sur nous devient notre identité et ainsi notre réalité. Et dès lors que vous vous rabaissez constamment, eh bien vous allez vivre et vous créer et même vous attirer les circonstances extérieures qui vont vous confronter dans votre dialogue intérieur négatif sur vous-même. Alors, comment on va pouvoir éviter ça ? D'abord, comme d'hab, on dédramatise, c'est pas grave. Car à partir du moment où on le sait, où on le repère, eh bien on retrouve du contrôle et on retrouve surtout la possibilité d'agir d'une autre manière. Ensuite, il suffit juste de prendre l'intention, la décision d'agir consciemment pendant un petit temps d'une manière légèrement différente. Bien évidemment, il serait illusoire de croire que tout va changer comme ça sur un claquement de doigts, même si c'est possible dans certaines circonstances. Il vaut mieux faire les choses étape par étape et y aller tout doucement. Car quand une habitude est déjà bien ancrée, parfois depuis des dizaines d'années, eh bien il vaut mieux l'attaquer par petits bouts. Et en vous autorisant à agir consciemment comme ça d'une autre manière pendant ce petit temps, eh bien là vous allez expérimenter des sensations bien différentes. Et c'est surtout la répétition régulière et persévérante de ces moments qui va grignoter petit à petit cette mauvaise habitude de vous dénigrer. On construit pierre par pierre. Maintenant, quelles sont les choses à faire consciemment qui vont changer la donne ? On va en voir 3. On va en voir surtout une dans cette vidéo. On va voir un exercice qui va vraiment vous aider à arrêter de vous dénigrer. Donc, pour cette technique, vous allez vous accorder 3 minutes à chaque fois. Maxi 3 minutes. Alors, surtout pas plus, parce que ce serait dommage de se sentir bien tout le temps, n'est-ce pas ? Donc là, je plaisante au début. Prenez vraiment 3 minutes. Comme ça, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas faire cet exercice pour prendre soin de vous ou arrêter de vous dénigrer. Ou en tout cas, pour un moment. Dans cet exercice, vous allez vous plonger dans un bain émotionnel positif. Vous allez simplement vous replonger dans un moment où vous vous êtes senti au top, où les choses se sont passées pour vous de la meilleure manière, où vous vous êtes senti content de ce que vous faisiez. D'abord, prenez un petit temps et retrouvez un moment comme celui-là. On en a tous, aussi petit soit-il. Ça peut être très bien comme la visite à la boulangerie où vous êtes senti en confiance quand vous avez commandé votre pain. Des trucs super simples. Bien sûr, plus l'expérience dont vous allez vous rappeler sera forte émotionnellement, plus ce sera puissant et plus ça aura le pouvoir de vous faire changer. Mais d'abord, vous pouvez commencer tout doucement. Donc, vous vous isolez un moment, vous fermez les yeux en reconnectant la conscience de votre respiration naturelle et vous vous replongez dans le moment que vous avez choisi. Et vous revisualisez tout ce que vous avez pu voir à ce moment-là. Les visages, l'environnement, comment était la lumière, etc., etc. Vous faites d'abord les images, puis après vous faites les sons. Vous écoutez les sons qui étaient présents, et après surtout vous replongez dans les sensations que vous ressentiez à ce moment-là. Les mêmes. Et vous restez avec tout ça pendant quelques minutes. Alors ne vous étonnez pas si un sourire se dessine sur votre visage et qu'une petite larme vient vous chatouiller la joue, c'est normal. Et c'est même bon signe. Alors je vous ferai une méditation guidée là-dessus avec ce même protocole. C'est des choses qui viennent de la PNL. Probablement pas cette semaine, d'ici 2 semaines à peu près, vous aurez ça disponible sur la chaîne. Mais d'abord essayez de le faire tout seul. C'est intéressant de tester et d'expérimenter par vous-même. Et puis après, comme ça, si vous vous rappelez de la structure, vous pouvez le faire pour à peu près n'importe quoi. Donc, dans la prochaine bulle de sérénité, on verra 2 autres exercices similaires. Mais pour le moment, je vous invite vraiment à tester ce bain émotionnel positif et à pratiquer celui-là. Une goutte de pratique vaut bien plus que tout un océan de théorie. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui dans cette petite bulle de sérénité accompagnée par le charmant bruit des tronçonneuses. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, il faut rester positif et voir qu'est-ce qu'il y a de génial là-dedans.
bah ça fait juste un fond sonore d'une autre manière. Si cette petite bulle de sérénité vous a inspiré, likez, partagez la vidéo à vos amis, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Cédric Michel et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. Namasté.